L'élévation, c'est un habit spirituel. Quelqu'un qui porte un habit d'élévation, il est propulsé vers les sommets. Et ce n'est pas seulement sur des circonstances, sur des hôtels, sur le travail. C'est sur la vie, sur tout ce que Dieu a créé. La Bible dit que lorsque le Seigneur trouve un homme fidèle, il dit, je l'établirai sur toute ma maison. Et l'épouse de Jésus est établie sur la maison du Seigneur. La domination, c'est comme ça. Tu contrôles même les éléments de la nature. Quand la maladie te contrôle, tu n'es pas quelqu'un d'élevé. En tout cas, pas l'élévation de Dieu. L'élévation de Dieu fait que tu as le contrôle. Mais quand les mots te contrôlent, les microbes te dominent. Tu prévois aller rendre visite à quelqu'un. Il y a un élément, un petit élément dangereux qui dit non, au Dieu, on ne sort pas. Tu fais un pas lui, dormons à la maison. Tu n'es pas élevé sur les microbes. Tu n'es pas élevé sur les ressources matérielles et financières. L'argent te contrôle. L'argent dit où tu vas aller, ce que tu dois faire. Si tu dois te reposer, tu ne dois pas te reposer. Si tu peux prendre des vacances, tu ne peux pas prendre des vacances. L'argent te contrôle. Tu n'es pas élevé. Une personne élevée, l'argent court après elle. Sa vie n'est pas décidée par les ressources. Donc, dans la promesse qui est faite aux enfants de Dieu, et nous sommes dans l'ancienne alliance ici, l'alliance qui est en Jésus est nettement meilleure. En tant que chrétien, Dieu nous positionne pour être toujours en haut, jamais en bas. Ça veut dire toujours influent, toujours qu'il y a une source de bénédiction. Et nous aimons proclamer ce verset, et c'est bien. Mais si nous sommes honnêtes, la réalité, c'est que la majorité des chrétiens ne sont pas en haut. Et même lorsqu'ils arrivent à être en haut, c'est pas pour longtemps. Il faut qu'on s'asseye. Puis dit, Jésus a dit, c'est la vérité. Mais c'est ce que tu vis en live. Tu as dit, je règne, je règne. Ce mois, la paix, le loyer maintenant. Tu vois, c'est du concret. Et maintenant, tu as peur parce que le propriétaire va arriver. Tu domines pas. Tu domines pas. Il faut vivre la vie pratique. Dieu est vrai. Sa parole est la vérité. Elle doit être notre vécu. La vérité, là, c'est la seule chose qui vous libère. C'est un changement de mentalité qui va faire en sorte que le Père Céleste sera réellement ton Père. C'est-à-dire où il pourra contrôler réellement et te dire des choses qui seront effectives dans ta vie. Mais si tu te contentes de dire, je crois en Jésus, je viens à l'église, et que tu ne laisses pas sa parole agir en toi, chasser les mensonges de l'ennemi et ressemer la vérité, tu seras coincé. Il y a des postes élevés et il y a des personnes élevées. Dieu n'a pas dit, je vais élever ton poste. Il dit, c'est toi que je vais élever. Je ferai de toi la tête et non la queue. Mais quelqu'un peut être au poste sans être élevé parce qu'il n'est pas influent. C'est un poste d'être chef de famille. Mais est-ce que tu es influent sur ton couple? Tu dis à tes enfants, allez à droite, ils vont à gauche 4 fois. Tu diriges une entreprise. Tu dis aux gens, on ne vole pas. Tes employés te volent. Tu n'es pas élevé. Alors cet habit spirituel, l'élévation, comment est-ce qu'on l'acquiert? La deuxième clé, c'est une manière de penser qui est purement satanique. Mais que l'église, le monde, les chrétiens la plupart ont fini par admettre comme étant le mode que Dieu a choisi pour élever. Ce n'est pas vrai. Si tu veux porter l'habit de l'élévation, n'aspire pas aux positions élevées, mais aux choses humbles. Ne cherche pas à te faire voir, ne cherche pas les titres. Cherche ce que les gens ne voient pas. Et Dieu va t'élever. C'est comme ça que notre Père fonctionne. Et en dehors de ce fonctionnement, le diable est au contrôle. Satan est venu proposer à Jésus cette tentation-là. Et beaucoup de chrétiens tombent dans la même tentation. Il dit, tu te prosternes devant moi, je vais t'élever sur toute la planète Terre. Se prosterner, c'est accepter les principes d'eux. C'est marcher selon les principes d'eux. Donc Satan propose à Jésus, suis mes méthodes et tu vas régner sur la terre. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Tiens, voisin, tu veux la vérité? Ça fait des siècles qu'on est là. Regardez, quelle influence on a sur les nations. On est sur la tête, on va devenir des multimilliardaires. Tous les pasteurs ont annoncé ça. Je te dis, prends la liste des 100 plus riches au monde. Tu cherches des vrais chrétiens. Les gens qui influencent les pays, la majorité ne sont pas des chrétiens. Il y en a même très peu. Alors qu'arrêtez de se blaguer ici. Qu'est-ce qui fait que la parole ne s'accomplit pas? C'est Dieu qui a dit, il va nous élever. Et on a vu avec le cas de Joseph. Quand quelqu'un est élevé, toujours en haut là, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. Joseph a toujours été élevé, toujours en haut. Même lorsqu'il était dans une position en bas. Quand il est devenu esclave, de tous les esclaves, il était le en haut du en bas. La prison, c'est en bas. Mais dans tous les prisonniers, il était le chef. Donc, il est toujours en haut, jamais en bas. Je ne parle pas des circonstances. Quelles que soient tes circonstances, Dieu veut que tu sois en haut, même de la situation dans laquelle tu te trouves. Et le jour où il est monté peut-être devant Pharaon, il est devenu le chef de tous les ministres. Ça a toujours été comme ça. Tel est ton destin. Mais tous ces hommes qui ont ce type de vêtements, David, Joseph, toutes ces personnes ont une attitude récurrente dans leur vie. C'est qu'ils n'aspirent pas aux choses élevées. Ils n'aspirent pas. David ne s'est jamais battu pour être roi. David n'a pas cherché à tuer Saül pour prendre la place. David n'a pas cherché à faire de coups d'état. Et ce sont des gens que Dieu a élevés. Et Jésus le dit clairement, si tu t'élèves, ce n'est pas que peut-être tu seras abaissé. Tu veux devenir plus influent, régner, voir ce que Dieu a déposé en toi, toucher les nations. Il ne faut pas chercher ce qui frappe les yeux. Il faut rechercher autre chose. Ça fait mal aux gens parce qu'ils ne veulent pas accepter la parole. Or, ce que Jésus dit là, ça marche. Je vous dis, tous les hommes, même les païens qui sont élevés, parce que le texte dit, quiconque s'abaisse. On n'a pas dit quel chrétien qui s'abaisse. Hein. Ça veut dire, c'est une loi qui n'est pas seulement valable pour les chrétiens. C'est une loi universelle. Si tu vois aujourd'hui qu'un homme comme Bill Gates est élevé sur les nations, je t'assure qu'il s'est abaissé. Toi, ce que tu vois, c'est le poste qu'il a. Mais ce qu'il a fait, ce n'est pas le fétiche. C'est une manière de fonctionner. Jésus est élevé. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, mon ami, ce n'est pas en esprit, même en réel. L'homme
le plus célèbre, il n'a pas quitté son pays, il n'est jamais arrivé en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont en train de dire Jésus. 3 ans de ministère. C'est Jésus. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais quand même ils le connaissent. Demain, quand tu comptes ton âge là, c'est après Jésus, tu vois. De manière spirituelle, tu dis Jésus, les démons qui sont dans le corps tremblent. Un nom. Si tu veux prendre ton prénom, toi ton prénom, essaye ton nom. Ton nom fait rien. Le nom de Jésus. J'ai vu des pieds se redresser, les paralytiques marcher. Un nom. Pourquoi? La Bible dit, il avait la posture de Dieu. Il a laissé cette gloire. Il s'est abaissé pour venir changer la vie des gens. Dieu lui a dit, je vais t'élever. Et c'est ce que la Bible dit. On est corrompu parce que les gens cherchent les choses élevées. Donc, de temps en temps, ils visitent des positions élevées, mais ça ne peut pas être longtemps. Ça ne peut pas durer. Tu n'es pas toujours en haut. Tu es de temps en temps en haut. Une fois chaque 10 ans. C'est quelle affaire ça? Après ça, tu trines dans les bas-fonds. On vient, on prie. Et puis 3 petites portes s'ouvrent. Pasteur, on dit quoi? On veut devenir chef de service. Alléluia. Maintenant, nous tous, on a peur. Il ne faut pas que le prochain ministre renvoie. Rika, dès qu'on a enlevé le ministre, oh! C'est quelle élévation? Non. L'élévation de Dieu dépend pas de quelqu'un. On change le président où tu es là. Tu vois, si tu bouges, c'est parce que peut-être tu as cherché le poste. Les gens convoitent le poste. Mais on ne peut pas enlever l'habit que Dieu te donne. Oh, l'habit, Dieu le donne si tu cherches pas ce qui est élevé, mais tu cherches ce qui est humble. Et la plupart des gens ont des sentiments qui les amènent à chercher ce genre de choses. Aller prêcher, aller faire l'œuvre de Dieu, aller faire des affaires dans les grands endroits. C'est pour ça. Ils ne sont pas élevés. Les fonctionnaires, ils sont là, attendez tout de suite. On t'affecte, tu seras docteur de l'hôpital général. 2 ans. C'est-à-dire, tout le monde interprète ça comme une punition. Après, tu as dit, mais pasteur, je suis déjà parti travailler là-bas. Mais tu sais, les sentiments qu'on a lus en Romains 12-16, la Bible dit, ayez les sentiments. Tu es parti avec un mauvais sentiment. C'est-à-dire que les gens qui sont là-bas, là, ils n'ont qu'à mourir. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va leur arriver? Non, attends, tu veux quoi? Attends, mais qui va aller même? Si elle te dit tout de suite, je vois que tu dois aller être un ministre à Zoukougbe. Le gars, quand il va aller dire à sa femme, papa m'a envoyé en mission. Où ça? Et à Zoukougbe. Mais si on vient, toi qui seras le pasteur de notre branche de New York, on va aller se battre pour le royaume de Dieu. Pourquoi vous blaguez Dieu, quoi? Tu n'es pas sérieux, tu mens. Tu aspires à ce qui est élevé. C'est en abomination devant Dieu. Dieu n'aime pas ça. Tu ne te laisses pas attirer par la souffrance du bas peuple, des gens qui n'ont pas à manger. C'est pas le cœur de Jésus. Les gens, quand ils ouvrent des boîtes, à quoi ils pensent? Ouvrir, je vais être sur les Champs-Élysées. Non. Et les gens qui sont là, quelle est la valeur d'une vie à Zoukougbe comparée à un New-Yorkais? Jésus a donné sa vie pour chaque personne. Pourquoi on est plus content d'aller là où il y a l'argent, il y a la gloire, et on refuse aller vers ce qui est abaissé? C'est comme une punition. C'est cette mentalité-là qui nous maintient dans la pauvreté. Les gens sont en Afrique, ils banalisent ce que Dieu leur a donné. Vous prenez l'avion. Sur la Côte d'Ivoire, en ce moment, il y a 3 vols de Air France, sans parler des autres compagnies qui vont en Europe. Toi, tu cherches à partir là-bas et cherches à venir. Qu'est-ce qu'il vient faire? Pourquoi? Mais c'est parce qu'on est tous comme ça. Tout le monde veut partir vers ce qui est élevé. Frère, il y a un problème. Que Dieu vous bénisse.